Salut, moi c'est Hélène et j'emploie des personnes qui suivent le parcours travail-études en petite enfance dans mon milieu de garde. Aujourd'hui, je vous explique comment obtenir le remboursement des heures de cours. Le parcours travail-études en petite enfance est constitué de 3 grandes étapes et la façon d'obtenir le remboursement de chacune d'entre elles varie. L'alternance entre les heures de cours théoriques et de stages d'initiation et les heures de travail pendant 49 semaines. L'alternance entre les heures de stage d'intégration et les heures de travail pendant 12 semaines. Et la démarche de reconnaissance des acquis et des compétences RAC pour les 3 ou 4 dernières compétences de l'AEC en parallèle des heures de travail. Dans cette capsule, je vais vous expliquer comment obtenir le remboursement de l'étape 1. Pour obtenir le premier remboursement, votre dossier employeur doit être complet. Vous devez avoir transmis par le biais du formulaire de transmission des documents requis, le contrat de respect des conditions de participation de l'employeur daté, signé et initialé à chaque page, le formulaire d'autorisation du dépôt direct daté et signé, l'annexe 3, le spécimen de chèque au même nom que le milieu inscrit sur le portail, le talon de paye des employés visés par le contrat de respect des conditions de participation. Si vous voulez plus de détails sur le contrat de respect des conditions de participation de l'employeur, veuillez visionner notre capsule à cet effet. Vous devez suivre les heures d'études effectuées par vos employés en formation afin de rémunérer les heures réelles. Les heures de cours marquées d'une absence par le Cégep ne vous seront pas compensées. Je vous recommande fortement d'utiliser une feuille de temps pour faire le suivi des heures d'études avec vos employés qui effectuent le parcours travail-études en petite enfance. Un modèle est disponible dans la trousse employeur. Pour aider les employeurs dans le suivi des heures d'études, le promoteur du parcours travail-études en petite enfance envoie par courriel le calendrier des cours à chaque début d'étape. En cas de doute sur les heures d'études inscrites sur la feuille de temps, vous pouvez vous y référer. Les heures d'études sont les heures de cours théoriques, de stage, ainsi que 32 heures de démarche de reconnaissance des acquis et des compétences. Ces 1007 heures sont compensées par le parcours travail-études en petite enfance à titre d'heures de formation. La compensation financière du parcours travail-études en petite enfance ne couvre pas les heures d'absence en cours des employés en formation, les heures de travaux personnels au Cégep, les heures de cours d'appoint qui peuvent être exigées avant le début du programme par les cégeps pour l'admission au parcours travail-études en petite enfance, les heures de travail effectuées pour l'employeur tout au long du programme, les avantages sociaux et charges sociales des heures d'études et de travail, et les congés et vacances pouvant être demandés par les employés en formation. La compensation financière va rembourser les heures d'études au taux horaire réel des employés en formation jusqu'à concurrence de 25 $ de l'heure. Les talons de paie transmis chaque mois font foi du taux horaire remboursable. À titre d'exemple, si les personnes en formation sont rémunérées à 18,52 $, le programme compensera le nombre d'heures d'études fois 18,52 $. Si elles sont rémunérées à 28 $ de l'heure, le programme compensera le nombre d'heures d'études fois 25 $ de l'heure. Ainsi, la compensation ne peut pas dépasser 25 $ de l'heure, soit un total maximum de 25 175 $ par employé en formation. C'est le promoteur, le Comité sectoriel de main-d'œuvre en économie sociale et action communautaire, qui émet les projets de réclamation mensuels des heures d'études et les envoie à chaque employeur dont le dossier est complet. Ces projets de réclamation salariale sont envoyés par courriel par le biais d'un lien de téléchargement Smartsheet. Il n'est pas nécessaire d'avoir un compte ou une licence du logiciel Smartsheet pour utiliser ce lien de téléchargement. Les réclamations concernent un mois complet de cours théoriques et sont le reflet des heures de présence déclarées par les cégeps. Dès la réception du projet de réclamation salariale par courriel, cliquez sur le lien de téléchargement du projet de réclamation salariale et enregistrez le document dans vos dossiers. Le lien de téléchargement expire au bout de 30 jours, alors même si vous ne souhaitez pas traiter le projet de réclamation dès sa réception, enregistrez-le. Vous devez vérifier toutes les heures indiquées. Elles proviennent du registre de présence en cours tenu par le conseiller ou la conseillère pédagogique du Cégep. Si vous constatez une anomalie entre le projet de réclamation et les heures effectivement payées à votre personnel en formation, visionnez la capsule « Que faire en cas de désaccord avec le projet de réclamation salariale ». De la même façon que le contrat de respect des conditions de participation, vous devez utiliser le formulaire de transmission des documents requis pour transmettre le projet de réclamation salariale signé et les talons de paie de la période visée. Cliquez sur « Parcours travail-études en petite enfance » coude. Remplissez votre NEQ, votre nom et votre adresse courriel. Cliquez sur « Transmettre un projet de réclamation des dépenses salariales daté et signé ». Sélectionnez la cohorte indiquée au projet de la réclamation salariale. Sélectionnez la période concernée. Cochez toutes les pièces justificatives à transmettre. Elles sont toutes obligatoires pour obtenir le remboursement des heures d'études.
le projet de réclamation salariale signé, les talons de paie de vos employés en formation. Veuillez transmettre tous les talons de paie de la période visée par le projet de réclamation en un seul document PDF. C'est vraiment important. Téléversez tous les documents requis dans la partie « Joindre une pièce justificative ». Cliquez sur « Envoyer ». Si vous avez plusieurs personnes en formation dans un même cégep et dans une même cohorte, vous recevrez chaque mois un seul projet de réclamation salariale avec plusieurs lignes, une ligne par personne. Si ces personnes ne suivent pas la formation dans le même cégep ni dans une même cohorte, vous recevrez alors plusieurs projets de réclamation. Dans ce cas, il se peut que les projets de réclamation ne soient pas envoyés à la même date. Les heures indiquées au projet de réclamation varient d'un cégep à l'autre. Pour chaque employé, vous devez transmettre tous les talons de paie de la période visée dans un seul document PDF. À la fin de chaque mois, les cégeps envoient les heures de présence en cours au promoteur du parcours, le CSMO-SAC, afin de produire des projets de réclamation salariale. Par conséquent, les projets de réclamation salariale vous sont envoyés en moyenne 30 jours suivant la fin de la période visée si votre dossier employeur est complet. La toute première compensation mensuelle est versée en moyenne sous 90 jours après la réception du premier projet de réclamation salariale signé et des talons de paie des employés. Les autres versements sont effectués en moyenne sous 30 jours après la réception du projet de réclamation salariale signé et les talons de paie nécessaires. Si le dossier employeur est incomplet, s'il manque le contrat signé, le spécimen de chèque du milieu ou le talon de paie des employés en formation, des délais supplémentaires sont à prévoir. Pour savoir quoi faire en cas de désaccord avec le projet de réclamation, je vous invite à regarder notre prochaine capsule.